Pascal Audikert, bonsoir. Et Éric Gendry. Le début de cette première série avec Éric Gendry. Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et bienvenue ici. Vous arrivez dans cette salle du Palais Omnisport de Paris-Bercy au moment précis où va s'élancer la première épreuve de qualification. Nous sommes en compagnie de Pascal Audikert. Alors Pascal, on aura l'occasion de revenir largement sur le contenu de cette soirée sur Paris Première, mais un mot déjà sur cette première série dans laquelle va s'élancer un certain Jérémy Magrath. Oui, tout à fait, l'homme à battre dans ce Supercross de Bercy. L'homme qui s'est imposé hier soir en tête du championnat du monde, double champion des États-Unis, c'est lui l'homme à battre. Ceci dit, la semaine passée à Barcelone, il a été battu à 2 reprises, donc tout peut arriver ce soir. Première série de qualification dans quelques instants. Et le numéro 6, c'est Yves de Maria. Voilà donc premier départ de cette deuxième soirée et immédiatement un excellent départ du numéro 28, Pascal. Cyril Porte qui vient de se faire passer par Jérémy Magrath. Voilà, immédiatement Jérémy Magrath qui prend l'initiative des opérations. Alors ce que l'on peut dire déjà au vu de la soirée d'hier et au vu du palmarès de ce champion américain, on a un peu l'impression, Pascal, qu'il y a Jérémy Magrath et le reste du monde. Oui, tout à fait, ce n'est pas faire injure aux autres pilotes, mais Jérémy Magrath est un ton au-dessus des autres pilotes, surtout sur circuit de Bercy, particulièrement difficile cette année, alors que dans cette série figure Yves de Maria sur la Honda numéro 6 qui a malheureusement pris un très mauvais départ et que l'on ne voit pas à l'avant du peloton. Il va lui falloir revenir dans les 4 premiers pour être qualifié directement pour les demi-finales. Voilà, alors le classement pour l'instant de cette première série, donc en tête Jérémy Magrath devant Doug Dubac, américain également, et puis en troisième position c'est le numéro 11 Larry Ward qui a été victime hier d'un accrochage qui aurait pu avoir des conséquences assez graves, Pascal. Oui, une chute inédite en finale avec un arrêt de la course parce qu'il y avait Doug Henry, l'on voit également dans cette série, la Honda numéro 4 qui a pris un choc très violent. Ouais. Eh bien il est solide, il est là au départ de cette seconde journée du Supercross de Bercy. Larry Ward qui a fait une faute, je vous le disais, nous y reviendrons, un circuit particulièrement exigeant cette année avec, nous voyons actuellement à l'écran, une partie très très redoutable que les pilotes ont bien du mal à négocier. Voilà, et là c'est la bagarre pour la deuxième place, donc entre Doug Dubac et Larry Ward, deux Américains l'un contre l'autre, et puis derrière, juste derrière, la bagarre pour la 4e place entre deux Américains encore. Il s'agit de Guy Cooper et de Doug Henry. Oui, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que dans ces séries qualificatives, il y en aura 3 ce soir. Seuls les 4 premiers pilotes classés sont qualifiés directement pour la demi-finale. Les autres pilotes devront passer par les repêchages pour espérer arriver en demi-finale. Il est évident que s'ils peuvent éviter ce passage par le repêchage, ce sera autant d'énergie d'économiser, car nous le verrons tout au long de cette soirée, c'est une épreuve particulièrement physique. Alors donc on retire un petit retour sur cette série qui, je vous le rappelle, au même titre que les autres séries, va compter 8 tours. Chacune des séries qualificatives compte 8 tours. Donc pour l'instant en tête Jérémy Magrath, alors que maintenant le numéro 11, à savoir Larry Ward, est passé en 2e position. En 3e position, autre américain Doug Dubac, qui est maintenant attaqué par Doug Henry. C'est un combat entre américains pour l'instant cette première série, et Doug Henry vient de s'emparer de la 3e place au détriment de Doug Dubac, Pascal. Oui, Doug Henry sera un garçon à suivre à Barcelone. On l'a retrouvé à 2 reprises à la seconde place des finales. Malheureusement hier il n'a pas eu de chance, il s'en tire sans dommage corporel après cette chute absolument incroyable, alors que dans le Palais Omnisport règne une superbe ambiance parce qu'on aperçoit, pas encore au fond de l'écran, mais il y a Yves de Maria qui tente une remontée vers le premier plan. Il a eu un premier tour catastrophique. Il a complètement raté son départ. Alors que maintenant c'est Guy Cooper sur la Suzuki numéro 5 qui s'attaque à Doug Dubac. Guy Cooper qui l'an passé avait remporté le championnat du monde, qui n'avait pas la valeur qu'il a aujourd'hui. Guy Cooper, un garçon très connu à Bercy, car c'est l'un de ceux qui fait le plus de spectacles sur les nombreux sauts du circuit, notamment la passerelle Dunlop qui sert de saut d'arrivée. Nous aurons bien sûr l'occasion de voir de superbes images et de superbes ralentis de ce garçon, car Bercy cette année, en plus de la technicité, offre un circuit très spectaculaire, alors que nous sommes exactement à la mi-course. Voilà, 4 tours ont été parcourus et donc toujours en tête le grandissime favori de cette 12e édition du Supercross de Bercy, à savoir Jérémy Magrath, alors que vous suivez la bagarre entre Guy Cooper qui est opposé donc dans cette bagarre à son compatriote américain Doug Dubac. Et une bagarre tout à fait extraordinaire, Pascal, avec comme enjeu, me semble-t-il, pour l'instant la 3e place de cette série. Oui, tout à fait, et on voit apparaître juste derrière eux les 2 premiers européens. Il y a Alessio Chiodi, la Honda numéro 8, et il y a Cyril Porte, le premier français, actuellement 6e. Il faut que Cyril rentre dans les
les 4 premiers pour aller en demi-finale directement. Il lui reste 3 tours à parcourir, alors que l'on voit que Chiodi se fait de plus en plus pressant et que Cooper a raté. Oui, il est presque arrêté, Guy Cooper, sur la partie droite de la piste. Vous voyez, Guy Cooper qui a un problème. Donc, Guy Cooper, une grosse chute là, qui vient de se passer dans les woods juste devant nous. Et c'était une chute de Doug Henry, voilà. Doug Henry donc, qui occupait la 2e place, me semble-t-il, avant cette chute. Donc voilà, ça va changer le classement. Et Jérémy Magras et encore une chute de Maria. À l'instant, c'est Yves de Maria. Oh là là, ça démarre très très fort, Pascal, cette soirée. Yves de Maria qui avait complètement manqué son départ et qui faisait une course poursuite derrière le reste du paquet. Et bien voilà, Yves de Maria va repartir s'il repart, car pour l'instant il est, voilà, vous le voyez, il essaye de quitter. Il a redémarré sa moto, mais voilà. Yves de Maria donc repart très loin derrière. Il ne reste plus que 2 tours dans cette première série. Et d'ores et déjà, eh bien, une véritable promenade de santé pour Jérémy Magras, le vainqueur de la soirée d'hier, Pascal. Voilà, et ce qu'il faut regarder maintenant, eh bien, c'est la 4e place qualificative qui se joue entre Doug Dubac numéro 21, Alessio Chiodi numéro 8 et Doug Henry le numéro 4 et Cyril Porte sur la Yamaha numéro 28. Cyril Porte, un tout jeune français qui fait un excellent début de seconde soirée puisqu'il est à 2 doigts de la qualification pour la demi-finale. Voilà, alors que vous suivez Jérémy Magras qui s'achemine donc vers sa première victoire de cette soirée. Voilà, il rentre dans son dernier tour, Jérémy Magras. Tout à fait extraordinaire et surtout une aisance. On a l'impression que ce garçon contrôle en permanence ses adversaires et ça c'est impressionnant, l'aisance avec laquelle Jérémy Magras domine toutes ses courses de Supercross. Oui, Jérémy Magras, le digne héritier de Ricky Johnson. Ricky Johnson, l'ancienne idole du POPB qui a triomphé à de nombreuses reprises ici. Il était jusqu'à hier co-recordman avec Jean-Michel Bayle. Il avait gagné 5 fois à Bercy. Et bien Jérémy Magras, hier en gagnant, est revenu à égalité avec eux. Voilà la bagarre pour la 3e place que vous évoquiez, Pascal. Et donc c'est Doug Dubac qui pour l'instant avec le numéro 21 occupe cette 3e place. Alors que le 4e, me semble-t-il, sous réserve serait l'Italien Alessio Chiodi. Oui, qui serait peut-être le 4e qualifié. Voilà, c'est exact. Voilà, Jérémy Magras qui franchit la ligne d'arrivée et qui remporte donc cette première série. Le 2e, c'est Larry Ward qui va franchir la ligne à son tour dans quelques instants. Donc ça y est, c'est fait d'ailleurs. Attention à la bagarre entre Alessio Chiodi. Attention au dernier virage et Doug Henry qui prend l'intérieur. Oh là là, qui a essayé, non. Pas que c'est pas passé, non. Doug Henry n'est pas qualifié. Il a tenté un petit peu la manœuvre de la dernière chance. Il gagnait cette manœuvre, et bien il gagnait sa place en demi-finale. Voilà, et donc eh bien l'Italien Chiodi s'empare de la 4e et dernière place qualificative de la soirée. Jérémy Magras, pas plus marqué que cela par l'effort. Il faut dire qu'on a encore une fois eu l'impression qu'il a fait une manche tout à fait limpide. Même s'il n'est pas parti devant les autres dès le premier freinage, il était devant. Et par la suite, il n'a cessé de creuser l'écart sur ses adversaires. Oui, le gros problème, le gros dilemme pour cette soirée, eh bien, ce sera comme toutes les courses où Jérémy Magras se retrouve au départ. Est-ce qu'il va réussir son départ? En général, c'est quelqu'un qui part très très bien. En général, on le retrouve premier ou deuxième au premier virage. Et dans ce cas-là, embarqué sur une moto. Suite d'un virage à gauche, suivi d'un obstacle très difficile. Le triple boss que je viens de passer. Et là, j'arrive à ça. Premier grand plateau. Suivi d'un double. Du droit qui conditionne la série de hoops. J'ai fini la série de hoops et j'enchaîne là. Et là, je sors dans la brèche. On atteint des vitesses un peu fortes. Et là, on ressort dans la brèche pour rentrer dans l'enceinte de Bercy qui va exploser. voilà,
Voilà, donc un supercross qui se dispute dans le Palais Saint-Jordi, palais conçu pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Un stade magnifique qui contient 12 000 personnes. Stade qui fait salle comble, c'est comme à Bercy, avec la même ambiance, une ambiance à l'espagnol. Mike Larocco à l'écran. Donc c'était la première épreuve de championnat du monde. Un championnat du monde dont Yves de Maria suit les péripéties dans son quotidien préféré. Yves de Maria, grand fan de football, grand fan de l'équipe bien sûr. Frédéric Vial, que nous voyons dans ce stadium. Stéphane Evers, le grand malheureux de ce début de championnat du monde. L'un des hommes forts du motocross européen. Et puis, eh bien, Yannick Kervella, lors de la présentation. Daniel Obelisco, beaucoup de Français, puisque pas moins d'une douzaine de Français sont engagés dans le championnat du monde. Il faut savoir qu'au niveau européen, la France est le pays leader, grâce bien sûr à ce championnat de France mis sur pied par Jean-Luc Fouchet, grâce aussi à Bercy, puisque Bercy, dès le départ, a permis aux jeunes pilotes français de se mesurer une piste de supercross, alors que là, eh bien, nous voyons quelques extraits de la présentation des pilotes, particulièrement spectaculaires, avec des cascadeurs qui se lançaient depuis la voûte du palais. Rassurez-vous, ce n'est pas Jeremy McGrath qui était sur la moto, mais bel et bien un cascadeur. Nous allons suivre une demi-finale donc dans ce premier soir. Palais Saint-Jordi bondé, plus de 12 000 spectateurs, et c'est parti pour cette finale, pour cette demi-finale, pardon. En demi-finale, nous voyons à l'écran actuellement Yves de Maria. Yves de Maria qui était avec Frédéric Bollet, l'un des Français en pointe dans ce Supercross. Un Supercross peut-être plus rapide encore que celui de Bercy, une piste moins difficile, mais qui a offert de superbes courses. Frédéric Bollet à l'écran, Frédéric Bollet malchanceux dans la première soirée. Et ça, c'est la finale du premier soir, Pascal. La finale, et regardez, Frédéric Bollet s'est faufilé, Yves de Maria est resté au sol. Mais dans les premiers tours de course, eh bien, Frédéric Bollet va connaître la malchance. C'est Jimmy Button qui est en tête devant Doug Henry. Frédéric Bollet est bien classé, il est troisième. Et vous allez suivre dans quelques instants une faute de Doug Henry sur la Honda numéro 4. On aperçoit dans le bas de l'écran à droite, eh bien, Doug Henry a emmené avec lui Larry Ward, a emmené avec lui, Stéphane Evers, et a fait perdre beaucoup de temps à Frédéric Bollet sur la Yamaha numéro 15. Frédéric Bollet là qui se loupe un petit peu. Alors que Jeremy McGrath, on l'a aperçu lui aussi très mal parti. C'était l'attraction de Barcelone. Jeremy McGrath est parti très mal à chaque fois. Il a bouclé les premiers tours parmi les tout derniers. Il a fait des remontées fantastiques. Il a animé le Palais Saint-Jordi. Il faut savoir qu'à Barcelone, eh bien, Jeremy McGrath est surnommé le matador de Barcelone. Il avait gagné l'an passé. Tout le public barcelonais était avec lui. Mais chaque soir, eh bien, Jeremy McGrath va tomber sur un obstacle. On le voit ici au talon, à la poursuite de Mike Craig. Mike Craig sur la Honda numéro 19. On l'a vu tout à l'heure ici au POPB commettre une faute sous la pression. Eh bien, Jeremy McGrath va mettre la pression sur Mike Craig, un homme qu'il connaît fort bien, puisque Mike Craig est là. Voilà, Mike Craig, et voilà. Mike Craig reste. Il le pousse un peu quand même. Hein. Je vous disais tout à l'heure que le danger, quand Yann Guédard était poursuivi par les Américains, c'est que les Américains, généralement, ne font aucun cadeau quand ils doublent. Et le danger, eh bien, c'est de se faire percuter. Jeremy McGrath, donc, qui termine second de cette première soirée, derrière Steve Lamson. On aurait bien sûr aimé voir Steve Lamson à Bercy. Eh bien, donc, il est à Osaka. L'usine Honda lui a imposé de faire des tests. C'est le podium avec Doug Henry à sa gauche, Steve Lamson sur la plus haute marche et Jeremy McGrath. Et Yves de Maria. Yves de Maria qui a été contraint à l'abandon dans cette première finale. Après un accrochage avec Stéphane Evers. Il est perdu, faire tout ce qu'il faut pour essayer d'être le plus proche possible du podium. Voilà, on se retrouve le deuxième jour maintenant avec la première demi-finale, Pascal. Voilà, première demi-finale de ce Supercross de Barcelone, premièrement champion du monde. Et vous avez regardé qu'une fois encore, il y a une chute de Jimmy Button. Jeremy McGrath n'est pas parti en tête. Yves de Maria a encore été bloqué. Ouais. Et voilà. Voilà, il a repris la tête là, Jeremy McGrath maintenant. Devant Doug Henry, et Yves de Maria est revenu assurer sa qualification. Le Marseillais a très bien roulé dans une demi-finale. Malheureusement, en finale, il n'a pas eu de chance. Mais il a prouvé en demi-finale qu'il était dans le rythme des meilleurs. Départ de la finale. Non, la deuxième demi-finale, je crois, Pascal. Excusez-moi, deuxième demi-finale. Voilà, et Steve Lamson, Honda numéro 22 en tête. Je vous le disais, Steve Lamson, ce week-end, il est à Osaka. L'usine Honda lui a imposé d'aller faire du testing. Je vous disais également que la saison américaine commence dans un mois et demi. Les usines ont besoin de leurs pilotes pour mettre au point les prototypes 95. Il fallait un pilote, c'est Steve Lamson qui a été réquisitionné par l'usine. C'est pourquoi nous ne le voyons pas ce soir à Bercy. Voilà, et le départ de la finale. Voilà, la finale du deuxième soir.
Cette finale qui nous laissera un souvenir impérissable, Pascal. Voilà, depuis 3 ans, eh bien, aucun Français n'était plus imposé. Regardez Frédéric Bollé déjà en tête. Voilà, sur la Yamaha Chesterfield numéro 15, et bien Frédéric Bollé qui se porte au commandement de l'épreuve. Depuis Jean-Michel Bayle, eh bien, plus un Français n'avait gagné un Supercross. Cette année, ils ne sont que 3 pilotes à avoir battu Jeremy McGrath dans une finale de Supercross. Il y avait Mike Larocco qui a remporté 3 épreuves du championnat des États-Unis. Il y avait Mike Craig qui a remporté une finale. Il y a maintenant Frédéric Bollé qui a battu Jeremy McGrath à la régulière dans cette finale du Supercross de Barcelone. On le voit actuellement talonné par Steve Lamson. Mais Steve Lamson va être victime d'un incident relativement rare en Supercross. Il va être victime d'une crevaison à l'arrière. Crevaison qui le contraindra à l'abandon. Dès lors, Frédéric Bollé va creuser l'écart dans un style éblouissant. Frédéric Bollé que l'on a vu absolument impérial sur ce tracé dû à Jean-Luc Fouché. Jean-Luc Fouché qui pour la première fois officier hors de France. Il a tracé ce circuit, un circuit très rapide, difficile, qui a offert des courses fantastiques. Au coude à coude à l'heure actuelle, eh bien, Doug Henry, Honda numéro 4 et Larry Ward sur la Yamaha numéro 11. L'un des avantages bien sûr de champion du monde, eh bien, c'est que les hommes portent le même numéro que ce soir à Bercy, donc on les reconnaît sans trop de problèmes. Larry Ward, Yamaha numéro 11, à la poursuite de Lamson qui commence à avoir des problèmes car il a crevé. Doug Henry, la Honda numéro 4. Mais ces deux hommes, dès la mi-course, ne peuvent plus rien contre Frédéric Bollé. Frédéric Bollé, que le nom ne voit plus à l'écran, mais Frédéric Bollé est déjà loin alors que Jeremy McGrath, qui était dernier au premier passage, revient sur Doug Henry. Regardez Doug Henry qui va suivre le même sort que Mike Craig tout à l'heure. Voilà, Doug Henry n'a pas chuté, Mike Craig est passé, pardon, Jeremy McGrath est passé. Et il s'en va, mais Bollé est trop loin. Il va bien tenter le maximum. Mais il le dira un petit peu après en conférence de presse, Jeremy McGrath, quand il a vu comment Bollé roulait, il a compris que cette victoire n'était pas pour lui et que le jeune Français allait signer là son premier succès international. Un succès à même de le réconforter après un difficile championnat du monde. Frédéric Bollé, tout à sa joie dans le dernier tour de circuit, qui salue les spectateurs espagnols. Des spectateurs bien sûr heureux de ce succès. Le succès d'un Français, le succès d'un Européen aussi. Il faut savoir que les Américains sont souvent donnés comme grandissimes favoris. Et la fin et la joie de Frédéric Bollé qui a donc remporté à Barcelone, c'était il y a une semaine, la finale du dimanche, gagnant ainsi sa première épreuve de niveau mondial et prouvant que les Américains n'étaient plus imbattables en Supercross. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à souhaiter, alors que l'on revoit ce podium de Frédéric Bollé à Barcelone, il ne nous reste plus qu'à souhaiter, Pascal, que les choses évoluent de la même façon ce soir au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Interview de Frédéric Bollé, après on retrouve Nicolas Rosquet. J'essaie d'être le maximum, le plus propre possible, et bon, après, quand j'ai vu les tours défiler, ben, ça va de mieux en mieux dans la tête, et surtout quand j'ai vu 5 tours et qu'il y avait quand même un écart important, j'ai cru jusqu'au bout. C'est vraiment la plus belle de ma carrière, et en Supercross, tout ce que j'aime, le public, l'indoor, et c'est très bien, très content. Surtout c'est à l'étranger, c'est la première grande course à l'étranger que je gagne. Depuis le départ de Jean-Michel Bayle vers la vitesse, le Supercross français ne devrait pas attendre bien longtemps pour retrouver un crossman capable une nouvelle fois de conquérir le monde. Il va poursuivre ce soir une véritable histoire d'amour avec le POPB qui date de 1989 lorsqu'il avait mené la finale devant les Américains. Depuis, le jeune pilote n'a rien perdu de sa fougue, mais il a gagné en maturité et en confiance, rencontre avec l'un des meilleurs pilotes du monde. J'ai commencé la moto à l'âge de 10 ans, par des petites courses près de chez moi. Et puis bon, ça a enchaîné, je suis devenu un peu la terreur dans ma région. Puis j'ai passé les caps, je suis allé en championnat de France, j'ai commencé à gagner les championnats de France. Maintenant je vis un peu plus de la campagne puisque j'habite à Uzès, c'est près de Nîmes. J'ai abandonné un peu la ville qui était Marseille parce que c'était très difficile pour s'entraîner là-bas. Mais je renie pas mes origines. Le phénomène de Maria, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'entraînement, du bon matériel et surtout un mental très fort. Et donc aujourd'hui, je représente un des meilleurs pilotes du monde en motocross. J'espère devenir le meilleur, comme l'a fait Bayle avant moi. Bon, ça sera quand même difficile. La carrière d'Yves de Maria a véritablement démarré cette saison. Malgré un beau parcours en 125 cm3, le passage en 250 ne s'était pourtant pas fait sans heurts. Victime d'une fracture tibia-péronée à Bercy l'an passé, le Français a dû démarrer 3 mois après tout le monde, mais il a réussi une performance époustouflante en fin de saison en remportant 6 des 7 dernières manches du championnat du monde. Je crois que le déclic, ça a été de taper du poing sur la table et de dire bon maintenant, je veux un matériel approprié pour moi.
et non une moto qui est faite pour aller avec un autre pilote. Je crois que j'ai fait une moto pour mon pilotage. À partir de là, je commence à faire des résultats. Et maintenant, je me sens tellement bien dessus que je ne peux pas faire autre chose que premier. Souvent considéré comme un pilote vivant sur son talent, Yves de Maria a indiscutablement franchi un palier supplémentaire en réussissant une telle fin de saison. En raison de sa première partie de championnat désastreuse, il n'a pu inquiéter Stéphane Everts et Greg Albertine, les deux leaders du championnat du monde. Mais il fait d'ores et déjà figure d'épouvantail pour l'an prochain et n'est plus regardé du même œil par les Américains. Cette année, j'ai fait une saison exemplaire. Je les ai battus chez eux au Motocross des Nations, donc le championnat du monde par équipe. J'ai encore créé la surprise puisque j'ai largement dominé cette épreuve-là. Je crois qu'aujourd'hui, les Américains me regardent différemment. C'est vrai que j'avais la possibilité d'aller la saison prochaine rouler aux États-Unis pour Honda. Je ne l'ai pas fait parce que je crois que je ne suis pas encore mûr pour aller là-bas. Et je crois quand même que je suis dangereux pour eux et je fais le maximum pour l'être encore plus. Les sollicitations n'ont évidemment pas manqué, mais pour l'an prochain, Yves de Maria disposera des Yamaha d'usine du team de Michele Rinaldi. L'objectif est donc clairement affiché, c'est le titre mondial qui est visé dès 1995, avec la possibilité de rejoindre sur les tablettes mondiales un certain Jean-Michel Bayle, un Jean-Michel Bayle qu'il pourra bien imiter une fois sa carrière de crossman terminée. Tant qu'il y a des objectifs et il y a quelque chose d'excitant, je vais continuer. C'est vrai que je ne voudrais pas rouler jusqu'à 30 ans parce que je crois que c'est vraiment l'âge de trop, quoi. Non, je crois que j'ai encore 4-5 années devant moi, j'aurai 26-27 ans. Mais peut-être avant j'aurais fait autre chose, peut-être de la vitesse, peut-être de la voiture, parce que la voiture ça me mange beaucoup. Je crois que j'ai encore 3-4 années dans le motocross et après on verra, on avisera ce qu'il faudra faire. Si tout se passe pour le mieux, on devrait donc retrouver Yves de Maria à Bercy l'an prochain avec le numéro 1. Voilà, retour au direct, nous sommes à 5 secondes, vous l'avez vu, du départ de la première demi-finale. Et c'est parti, demi-finale où on trouve Jérémy Magras qui vient de tirer en tête. Et une chute d'Alexio Chiodi, l'Italien, oui. Voilà, Magras en tête. Oh là là, Magras. Hélas pour le spectacle, pouvons-nous dire. Alors que nous avons aperçu en seconde position Doug Dubac sur la Yamaha numéro 21. Et en troisième position, il s'agit de Larry Ward. Larry Ward, troisième et quatrième. En quatrième position, Jeff Matiasevich pour l'instant dans cette demi-finale. Et il n'y a que de l'Américain en première place, Yves de Maria dans les derniers. Les Américains sont partis très très fort dans cette demi-finale. Rappelons que les 6 premiers iront directement en finale. Les Magras qui s'envolent devant Larry Ward sur la Yamaha numéro 11, Jimmy Gaddis, Kawasaki numéro 40. Ensuite Doug Dubac, nous avons aperçu le numéro 21. Voilà. Et Yves de Maria, très très loin, il a remonté. Il a fait un petit peu, mais enfin il a beaucoup de chemin à faire. Rappelons que cette demi-finale ne comptera que 8 tours comme l'autre demi-finale. Et que pour l'instant Yves de Maria est très très loin. Alors que pour l'instant, en tête, donc c'est Jérémy Magras. Oui. Et en deuxième position, maintenant, il s'agit de Larry Ward. Larry Ward, deuxième, troisième, Jimmy Gaddis. Quatrième, Jimmy Button. Septième Yves de Maria, vraiment survolté dans ce début de course. Il faut savoir que juste derrière lui, il a Doug Henry, le numéro 4. Vous allez apercevoir sur le fond de l'écran Doug Henry d'ailleurs qui a pris le meilleur sur de Maria. Voilà, Doug Henry est passé devant de Maria, donc Yves de Maria qui pour l'instant doit évoluer aux alentours de la 8e position. Derrière donc pour l'instant un homme qui encore une fois paraît intouchable lors de cette demi-finale. Il s'agit de Jérémy Magras. Jérémy Magras qui est en tête devant Larry Ward. Les deux hommes sont dans les hoops à l'heure actuelle. Le troisième c'est Jimmy Gaddis. Le quatrième c'est Jimmy Button. Le cinquième c'est le numéro 21, c'est Doug Dubac l'américain. Attention alors le numéro 17. Faute de Doug Henry. Doug Henry a commis une erreur. Il a pris l'intérieur, il a glissé. Yves de Maria en a profité. 7e place pour Yves de Maria dans la roue de Jeff Matiasevich. Espérons que nous allons le voir à l'écran dans quelques instants. Car c'est là que se joue la course. Alors que devant, eh bien, tant Magras que Larry Ward sont loin devant. C'est derrière que joue la course. Voilà, Larry Ward c'est le deuxième. Mais c'est vrai que c'est intéressant de suivre la bagarre qui oppose le numéro 6, Yves de Maria, à celui qui le précède pour l'instant. On voit l'écart 1 seconde et 47 centièmes entre Jimmy Magras le leader et Larry Ward le deuxième.
Alors que derrière, eh ben, Jimmy Gaddis arrive pour l'instant toujours à préserver sa troisième. Non, il est passé. Superbe Jimmy bagarre au Button. fond de l'écran. Regardez Eric. Voilà, De Maria. Le numéro 6 qui vient de passer devant Doug Dubac Voilà. qui attaque Doug Henry. En bagarre avec Doug Henry. Il faut savoir que la qualification pour la finale se joue tout de suite. Yves de Maria qui vient de repasser Doug Henry. Extraordinaire course d'Yves de Maria. Il a passé Doug Henry. Le POPV explose à chaque fois que de Maria passe un concurrent devant lui, Jeff Matiasevich. Qui occupe pour l'instant la 5e place. Et Doug Henry qui réplique, qui veut absolument reprendre le meilleur sur de Maria. En toute logique, de Maria devrait passer Jeff Matiasevich, un bon pilote américain, mais qui a 6 heures de gloire derrière lui. Voilà, attention à la fin de course, mi-course. Voilà. Yves de Maria donc maintenant tout près de Jeff Matiasevich dans les whoops. Alors que juste devant il y a Jimmy Gaddis. Il n'a pas réussi. Il n'a pas pour l'instant pas réussi à passer Matiasevich. Yves de Maria, mais vous le voyez, il est de plus en plus présent. Le pilote français sur le pilote américain Jeff Matiasevich. Alors que devant se trouve Jimmy Gaddis. Et puis devant les 3 premiers avec en tête Jeremy McGrath. En toute logique, Eric, Yves de Maria est plus rapide que Jeff Matiasevich est plus rapide que Jimmy Gaddis. Et le tout est de passer, le tout est d'arriver à trouver le passage. En tête, Jeremy McGrath en 2e position, Larry Ward en 3e position, le numéro 20, c'est-à-dire Jimmy Button. Doug Henry est passé, Doug Henry vient de passer, Yves de Maria qui contre-attaque à l'entrée des whoops. Voilà, dans les whoops, ça bagarre entre les deux. Doug Henry qui va passer Jeff Matiasevich en perdition. Matiasevich, de Maria n'est pas passé. Il a même perdu ce temps, il a perdu l'appel du saut. Mauvais enchaînement pour Yves de Maria dans la partie la plus technique de ce circuit. J'ai l'impression qu'il a, il a considérablement ralenti Yves de Maria. Il a commis une faute sur le dépassement de Matiasevich. Alors qu'il ne reste que 2 tours. Voilà donc le classement McGrath devant Larry Ward, Jimmy Button est 3e. Et Yves de Maria, pour l'instant, placé derrière Jeff Matiasevich. Il reste 2 tours à De Maria. 2 tours maintenant pour aller chercher Jeff Matiasevich. Attention, une des dernières séries de whoops dans cette demi-finale. Tout le monde tient bien. Doug Henry vient de passer. Jimmy Gaddis. Yves de Maria dans la roue de Jeff Matiasevich. Il faut que De Maria passe absolument Jeff Matiasevich. Et Jimmy Gaddis qui commet une erreur. Jimmy Gaddis qui vient de commettre une erreur. Jeff Matiasevich est passé. Attention. La chute. Chute de Jimmy Gaddis. Et De Maria qualifié. Oh là là. De Maria du coup va se retrouver qualifié pour la finale. Puisqu'il obtient du coup la 6e place. Le voilà Yves de Maria. 5e position. 5e position derrière Doug Henry. Eh bien le Marseillais va obtenir sa qualification. Voilà. Ah, le POPV est déchaîné ce soir. Dernier tour. Dernier tour pour Yves de Maria, qui normalement ne peut plus être inquiété. Enfin, belle qualification d'Yves de Maria qui a tout de même profité des conditions de course. Ça fait partie du jeu. Oui. Mais il est vrai que sans cette chute, eh bien probablement ne serait-il jamais qualifié. Voilà. Yves de Maria qui est en train de parcourir les derniers mètres alors que l'on suit Jeremy McGrath qui encore une fois a fait un véritable cavalier seul dans cette demi-finale. Victoire donc de Jeremy McGrath qui s'impose devant Larry Ward. Le 3e, c'est Jimmy Button. 4e place pour Doug Henry maintenant. 4e Doug Henry et 5e Yves de Maria. Yves de Maria qui rentre dans le stadium. Jimmy Gaddis, on l'a vu à l'écran, mais il a un tour de retard. Et voilà, qualification d'Yves de Maria. Qualification, c'est l'essentiel. Et pas de chance pour Jeff Matiasevich que l'on va retrouver tout à l'heure en super repêchage. Voilà, Jeremy McGrath à l'écran, l'homme qui domine le Supercross mondial. Tout semble simple quand on le regarde évoluer, tant son aisance est extraordinaire. Un garçon qui a connu son premier grand succès international à Paris. C'était au Parc des Princes, voilà 2 ans, dans un Supercross. Là encore, voilà, et l'on revoit au ralenti la chute de Jeff Matiasevich. C'est Jimmy Gaddis qui a fait la faute et il a entraîné dans sa chute Jeff Matiasevich, alors que Jeremy McGrath, une nouvelle fois, monte sur le podium. Il faut savoir que depuis que ce Supercross de Bercy a commencé, eh bien, très concentré Jeremy McGrath.
Il aime le show, il a tout compris pour se mettre le public avec lui. Mais il n'empêche qu'on le retrouve ici particulièrement concentré. Il est vrai que c'est le roi de Bercy, c'est lui l'an passé qui s'était imposé. Il veut rester roi de Bercy, il veut aussi réussir ce qu'aucun pilote n'a jamais réussi à l'heure actuelle, à savoir remporter les 3 soirées. Alors qu'à l'écran maintenant, Mike Larocco, second hier soir, un très mauvais départ dans la finale hier soir, une remontée fantastique ponctuée par une seconde place. Il va falloir que Mike Larocco parte bien. Il est bien parti tout à l'heure en demi-finale. S'il part bien en finale, on peut espérer un duel à la régulière entre Mike Larocco et Jeremy McGrath. Ryan Hughes, vainqueur en 1993 à l'époque où on courait également en 125 cm3. Et puis maintenant, Jimmy Button, vous le voyez, vice-champion américain. La révélation hier, 3e de la finale. Il faut savoir que Jimmy Button est un pilote qui n'a pas de guidon pour la saison prochaine. Il a d'ailleurs sur son pantalon, elle a marqué budget cut. Le budget est coupé pour l'année prochaine. Il cherche un guidon. Il est question qu'il vienne en Europe disputer les championnats du monde. Donc profiter de Bercy pour se mettre en évidence, ça peut être une bonne opération pour lui. Puisque l'an prochain, il n'a pas de guidon. Doug Henry, vainqueur en 1992. Et puis James Dobb, le seul anglais de cette finale. Mais vous l'avez dit, Pascal, il a l'habitude de rouler aux États-Unis. Et bientôt, vous allez entendre la salle exploser, voilà, parce que c'est Yves de Maria, un des 3 Français présents dans cette finale, qui se présente maintenant au public du Palais Omnisport de Paris-Bercy. Il est suivi par Mike Craig, autre Américain, un des 12 Américains, vainqueur d'une finale l'an dernier en 250, dans cette même salle, ici même à Bercy. Doug Dubac, champion du Canada de Supercross. Il a terminé en 1990, 2 fois 2e ici à Bercy. Le numéro 14, c'est Frédéric Vial, vous l'aviez compris aux applaudissements du public. 2e français qualifié pour la finale. Et il s'est déjà imposé dans des finales à Bercy, mais c'était en 125 cm3. Jeff Matiasevich, champion US Supercross il y a quelques années. 2e d'une finale également il y a quelques années. Et puis le numéro 5, Guy Cooper, champion du monde Supercross 1993 et qui cette année tout de même marque un petit peu le pas, on a l'impression. Oui, il marque le pas, mais il reste un fantastique showman. C'est l'un des pilotes qui fait les plus belles figures, d'où sa popularité. Et le 3e et dernier français qualifié pour cette finale, Thierry Bétis. Un Vendéen, un solide Vendéen. Mike Jones, champion du Canada de Supercross. Alors attention à Mike Jones au moment du départ. On a vu tout à l'heure plusieurs chutes où Mike Jones était impliqué. Alors il est champion du Canada, mais il est américain, Mike Jones. Oui, il avait remporté à plusieurs éditions un pseudo-championnat d'Europe qui avait existé voilà quelques années, mais qui était d'un niveau bien piètre. Michael Jones qui fait sa première apparition à Bercy et qui se qualifie en finale pour la première fois dans le championnat du monde, puisque tant à Barcelone qu'hier soir, il n'avait pas passé le cap des qualifications. Et voilà, une peinture de casque, le casque de Mike Larocco. Ah oui, suggestif. Très suggestif. Il faut savoir qu'aucun pilote actuellement n'a un casque banal. Tous les pilotes se sont fait personnaliser leur casque, qui amène de belles couleurs et qui donne un petit peu une idée sur les motivations des pilotes. Voilà, tout le monde se met en place sur cette grille de départ. Yves de Maria va se trouver vers l'extérieur. C'est pas forcément la meilleure position. A priori, depuis hier, il semble quand même que la meilleure position soit celle qu'occupe Jeremy McGrath, c'est-à-dire que quand on regarde la grille de départ de face, en partant de la droite, 4 ou 5e position en partant de la droite, afin de virer à l'intérieur à la première épingle qui ponctue ce long départ, ce très long départ, l'un des plus longs que nous ayons jamais vu à Bercy, puisqu'il exploite en totalité la grande dimension, la longueur du POPB. Jeremy McGrath actuellement, voilà, son mécanicien vient lui donner quelques confidences, on le voit en train de s'échauffer. Alors qu'à l'écran, eh bien, nous avons Doug Dubac, le 21. Yves de Maria qui se penche sur sa mécanique. Espérons qu'il ne sera pas... C'est un petit peu inquiétant quand même de savoir qu'Yves de Maria va s'élancer avec un moteur qui n'a pas effectué le moindre kilomètre et qui vient d'être installé sur la machine. Tout ce qu'on peut espérer, les mécaniciens d'Yves de Maria
Ce sont des garçons très éprouvés. Espérons que tout va bien se passer et qu'Yves de Maria va enfin trouver la réussite dans ce Supercross de Bercy. Hier, il a été bousculé au départ de la finale. Il n'y était pour rien, une chute. Et toute chance était perdue. Il a fait une superbe remontée et il s'est classé 8e. Alors que nous voyons à l'écran Damon Huffman. Regardez derrière lui, on aperçoit son mécanicien. Le numéro 17, c'est Jeff Matiasevich. Le 14, c'est Frédéric Vial. Le 6, c'est Yves de Maria. Le 21, c'est Doug Dubac. Le 19, c'est Mike Craig. Le 16, c'est James Dobb. Le 20, c'est Jimmy Button. Le 11, c'est Larry Ward. Et le numéro 4, c'est Doug Henry. Le numéro 3, c'est Mike Larocco. Et il y a un autre grand absent quand même dans cette finale, c'est Stéphane Everts. Oui, Stéphane Everts qui misait gros sur les Supercross et qui finalement connaît de gros problèmes. Difficile passage pour le jeune Belge. Voilà. Alors ils ne tiennent pas, comme ils sont 16, ils ne parviennent pas tous à tenir sur la même ligne, ce qui explique qu'il y en a qui vont partir un petit peu derrière. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'hier, ils étaient 14 au départ, donc on en a 16 aujourd'hui. Finalement, ces deux garçons sont en seconde ligne, mais ils préfèrent être en seconde ligne, ne pas être là du tout. Bien sûr, évidemment. Et ceci dit, la seconde ligne est défavorable, mais ça peut leur éviter. Voilà, s'il y a une cohue au premier virage, c'est pas forcément une mauvaise position. Voilà. Départ dans quelques secondes. Et c'est parti. Super départ de Jérémy Magras. Jérémy Magras qui vire en tête. Yves de Maria, excellent à l'extérieur. Et Jérémy Magras tout de suite en tête avec une chute de Guy Cooper. Et Jérémy Magras déjà en tête de cette finale. Cette finale qui, je vous le rappelle, va compter 18 tours. Et il devance Doug Henry qui est deuxième. Doug Henry deuxième, Mike Larocco troisième. Alors que derrière on trouve le numéro 11, à savoir Larry Ward. Et il y a une chute de Damon Huffman qu'on n'a pas vue sur le pont d'un lap. Alors qu'Yves de Maria est 7e place pour Yves de Maria en début de course. Et Doug Henry, j'ai l'impression que Doug Henry est très rapide et qu'il menace Jérémy Magras. C'est la première fois depuis le début de ce Supercross de Bercy que Jérémy Magras paraît en difficulté comme ça. Dans les coursives, ils vont bientôt revenir dans le chaudron de Bercy et c'est Jérémy Magras. La finale ne pouvait pas mieux partir côté américain puisque Mike Larocco est excellemment parti. 3e place pour Mike Larocco. 4e, Larry Ward. numéro 11. Larry Ward, 4e. Maintenant, il ne faut pas que Magras s'en aille dans ses premiers tours. Magras qui est en train de creuser petit à petit quand même un petit écart sur Doug Henry. Alors que Mike Larocco est toujours 3e, que Larry Ward est toujours 4e, que le 5e est Jimmy Button et que le 6e est Craig. Bonne performance d'Yves de Maria en début de course. Le Marseillais est actuellement 7e. On le voit à l'écran. 7e place pour l'officiel Honda Elf qui fait un bon début de course dans la roue de Mike Craig. Alors qu'en tête de la course, eh bien, Magras est parti. On le voit rentrer dans le POPB. Deuxième tour de circuit, mais Doug Henry n'est pas loin. Mike Larocco non plus. Il faut absolument que ces deux garçons tiennent la cadence du numéro 1 américain. Extraordinaire Jérémy Magras tout de même, qui à chaque fois s'élance en tête et creuse petit à petit l'écart, et Doug Henry est obligé d'aller chercher tout au bout de ses limites pour rester au contact de Jérémy Magras. Alors que pour la 3e place, eh bien, il y a une superbe bagarre pour l'instant entre Larry Ward, pour la 4e place entre Larry Ward et Doug Button. Mais Doug Henry maintient bien la cadence car Jérémy Magras ne s'en va pas. Jérémy Magras qui tente de faire le forcing en début de course, mais Doug Henry très incisif. Vous voyez Doug Henry dans la roue arrière de Jérémy Magras. C'est la première fois cette année à Bercy que Jérémy Magras est sous pression. Jusque-là, on l'avait toujours vu caracoler en tête. Est-ce que la pression mise par Doug Henry va changer quelque chose au déroulement de cette finale? 18 tours, rappelons-le. Il est très rapide, Doug Henry. Excellent dans les whoops. Excellent, il reprend du terrain dans les whoops. Doug Henry littéralement dans la roue de Jérémy Magras. Il n'est pas aussi à la fête que d'habitude, Jérémy Magras. Excellente prestation de Doug Henry en début de finale. Nous avons
choisi la bonne soirée pour retransmettre ce Supercross de Paris-Bercy. Car la finale que nous commençons à vivre maintenant est absolument superbe. Espérons que Doug Henry va pouvoir maintenir la pression. Doug Henry dans la roue, littéralement. Nous allons le voir à l'écran dans quelques instants. Yves de Maria, on a vu qu'il n'est pas loin non plus de Mike Craig. Mike Craig 6e, Yves de Maria 7e pour l'instant. La tête de la course à l'entrée des Whoops avec Doug Henry dans la roue de Jérémy Il va Magras. attaquer Jérémy Magras. Ça n'est pas passé. Eh bien écoutez, Doug Henry, qui n'est pas le leader du team American Honda, attaque son leader. Une belle occasion pour lui de prouver toute sa valeur. Et une fantastique course de Doug Henry qui, rappelons-le, a quitté la piste quasiment sur une C'est pas civière. lui qui a la bonne trajectoire. Non, Il mais- réussit à conserver la tête de Jérémy Magras, mais à quel prix? Fantastique finale, Jérémy Magras doit bouillir sous son casque. C'est la première fois, je le disais, qu'il est mis en difficulté dans ce Supercross de Paris-Bercy. Et Doug Henry, Et Mike Larocco derrière arrive à tenir le rythme des deux hommes de tête, Pascal. attention à Mike Larocco en fin de course. Mike Larocco est le plus redoutable finisher qu'on connaisse sur le circuit US. Et dans les Woods, Jérémy Magras, encore une fois, il est passé. Doug Henry est Il est passé. passé, Doug Henry. Doug Doug Henry Henry, prend la tête. fantastique performance. Il faut rappeler que Doug Henry s'était imposé ici même en 125 il y a 2 ans. C'est un garçon qui est champion des États-Unis de motocross. Il était champion 125 de Supercross l'an passé. Alors qu'il y a eu une chute, c'est Yves de Maria, je pense. Et oui, Yves c'est de Maria. il a l'air blessé même, Yves de Maria. Il a Mauvaise du chute mal à la se sortie des relever. Whoops. Mauvaise chute à la sortie des Whoops. Espérons. Il se relève. Il a l'air de souffrir quand il même. souffre, Yves de Maria. Alors que Doug Henry est toujours en tête devant souffre. Jérémy Magras. Pendant ce temps, j'observe Yves de Maria qui n'arrive pas à se relever et qui fait signe aux commissaires qui sont à côté de lui. Il a l'air d'énormément souffrir, Yves de Maria. Les médecins sont avec lui. Attention, voilà. attaque de Magras. Attaque Et de Magras Magras sur Doug Henry. réattaque. Il a fait une faute. Ah, il s'est- Magras a fait une faute. Et Mike Larocco au niveau de Magras. Et Yves de Maria ne s'est toujours pas relevé. Voilà, on le voit à l'écran. Il a l'air d'avoir semble mal souffrir des jambes. sur le côté, mais attention, hier Doug Henry ne s'est pas relevé et finalement Oui, il y a eu oui, plus oui. peur que de mal, le choc a été violent. Mike Et Mike Larocco Larocco arrive qui tout attaque près de Magras Jérémy maintenant. Magras maintenant. Fantastique finale, retournement de situation total. Magras qui part en tête et qui se fait remonter, qui se fait doubler à la régulière. Et Yves de Maria toujours par Et terre. une vous chute de voyez. Mike Craig aussi, on voit à l'écran Mike Craig qui a chuté. Beaucoup de chutes dans cette finale. Nous vous disions, Eric, tout à l'heure, chute de Ryan Hughes Ryan également. Hughes aussi, ouais. Je vous disais que ces whoops c'était terrible. Je vous disais que cette finale allait être très très dure, que les pilotes étaient très fatigués. Eh bien, nous en avons la preuve. Seuls les 3 des meilleurs Américains du moment peuvent tenir la cadence dans cette finale infernale. Et j'ai l'impression quand même, Pascal, que Mike Larocco est plus rapide que Jérémy Magras et que Jérémy Magras a mal fou à le contenir. Oui, il va falloir trouver l'ouverture parce que attention, attaque de Larocco sur Magras. Larocco qui est venu en appui sur Magras, mais Jérémy a repris le meilleur alors que Doug Henry s'en va à l'avant. Ah oui, Doug Henry a vraiment creusé l'écart alors que Yves de Maria est tombé par les commissaires. Yves de Maria ne s'est toujours pas relevé. Et ah ça y est, Les médecins. commissaires le portent. Il est avec les médecins. Il faut espérer qu'Yves de Maria n'est rien car c'est ici à Bercy qu'il s'était fait mal. Alors que Jérémy Magras Magras est revient sur Doug inattendé, Henry. hein. Attention à la fin de course de Jérémy Magras. Voilà Yves de Maria qui a Yves dû de prendre un Maria. choc à la jambe, je pense. À la jambe droite, j'ai l'impression. Et regardez là, Ah non, cette Mike Larocco finale. a concédé un peu de terrain par rapport à Jérémy Magras. Fantastique finale avec Jérémy Magras à la poursuite de Doug Henry et Mike Larocco qui met la pression. Nous sommes toujours dans la première moitié de course. La finale va être longue. Voilà la mi-course avec 3 hommes au coude à coude. Doug Henry, Honda numéro 4. Ah oui, tout peut se passer Jérémy maintenant. Magras, Honda numéro 1. Et Mike Larocco, Kawasaki Voilà. numéro 3. Parce que Magras maintenant s'est considérablement rapproché de Magras Doug Henry. attaque de Il Magras. est passé. Non, il n'est pas passé. Doug Henry est repassé. Il n'est pas passé. Et Mike Larocco qui Et passe. Mike Larocco qui passe à son tour, Jérémy Magras. Fantastique retournement de Extraordinaire situation. finale. Mais depuis un moment, on a l'impression que l'homme le plus rapide en piste est bel et bien Mike Larocco. Et il devrait parvenir à aller chercher Doug Henry. C'est un pronostic personnel. Mais c'est vrai que Jérémy Magras a fait une faute à la sortie des Whoops. Et immédiatement, Mike Larocco en a profité. Et le voilà, Mike Larocco qui fond maintenant véritablement sur Doug Henry pour tenter de se croyer la première place. Attention à la réaction de Jérémy Magras. Je ne peux pas croire que Jérémy Magras laisse les deux hommes filer comme ça. Jérémy Magras est quand même le numéro 1 américain.
Et Mike Larocco qui tente une attaque, attention, Mike Larocco. Alors que Yves de Maria part sur une civière. Mike Larocco en tête, Doug Henry qui résiste, Doug Henry qui repasse en tête à l'entrée des coursives. Oh là là, quelle course! Et Doug Henry qui reste sur la tête alors que l'on vient de voir sortir, vous ne l'avez pas vu à l'écran, mais on vient de voir sortir Yves de Maria qui est sorti sur une civière et qui semble beaucoup souffrir des jambes. Alors si nous avons l'occasion de vous donner des nouvelles d'ici à la fin de cette émission, bien entendu nous le ferons. La bagarre en tête, toujours Doug Henry qui résiste à Mike Larocco pour l'instant pour la première place, alors que Jérémy Magras lui a un petit peu baissé les pieds. Il reste 7 tours à parcourir dans cette finale. Attention à la fin de course, Jérémy Magras qui revient à une chute. Il y a eu une chute d'un attardé. À la sortie des Wolves encore. Et attention parce que les attardés vont peut-être jouer un rôle quand même. Ils ont joué un rôle hier dans la finale. Oh là là, et encore un pilote qui reste par terre là. Alors il est difficile de vous dire de qui il s'agit. Attention au double, à la passage des Voilà, attardés. Doug Henry et Jérémy Magras est repassé devant Mike Larocco. Et Larocco est repassé là. Arrête la course, drapeau rouge, arrête. Il y a un pilote allongé en plein milieu de la piste. Alors c'est difficile de vous dire de qui il s'agit. Alors on va essayer d'aller au renseignement, mais il a... Je pense que ça peut être Jimmy Button, c'est une Suzuki, ou Guy Cooper. Jimmy Button, numéro 20. Il a l'air en tout cas C'est assez Jimmy sérieusement Button, touché. Et troisième hier. Il est certain qu'il n'était pas prudent de laisser cette course continuer, car les motos sautaient véritablement au-dessus de ce pilote dont il pourrait s'agir de Jimmy Button, mais à vérifier. En tout cas, ce que nous vous disions, c'est que Yves de Maria est sorti, a quitté la piste du Palais Omnisport de Paris-Bercy sur une civière et que Yves de Maria visiblement avait l'air de souffrir des jambes. Donc finale riche en émotions, on a dépassé la mi-course et la bagarre en tête était on ne peut plus indécise puisque Jérémy Magras venait de repasser devant Mike Larocco pour la deuxième place, alors que Doug Henry, c'est bien Jimmy Button. Bouger trop rapidement le pilote afin d'éviter toute lésion, puisque Eric, le pilote n'a peut-être pris un gros choc. On l'a vu avec Doug Henry hier, il est resté 5 minutes allongé sur la piste et finalement